Analyser et sensibiliser les partenaires éducatifs sur l'impact du conflit à l'est de la République démocratique du Congo, sur le droit à l'éducation et les jeter des bases du plaidoyer pour assurer le financement et la continuité des apprentissages. Tel est l'objet de l'atelier sur l'éducation en situation d'urgence et dans le contexte des fragilités en RDC qui se tient à Goma depuis jeudi demain 2024 à l'intention des participants en provenance du Nord et Sud Kivu, du Tanganyika et de l'Ituri. La crise sécuritaire a plongé les enfants déplacés dans une situation de non-accès à l'éducation dans la province du Nord Kivu, a révélé Patient Rafiki, président du conseil d'administration Nord Kivu Connect RDC. Seulement moins de 1% d'enfants déplacés de guerre, déracinés de leur milieu naturel à cause de la guerre, respectivement des territoires de Rutshuru, de Nyiragongo et de Masisi, reçoivent difficilement les enseignements non de qualité, bien sûr, à cause des conditions infra-inhumaines, difficilement en effet parce que un grand nombre d'enfants ont commencé à étudier, mais ont abandonné leur fréquentation scolaire pour des raisons multiples. Organisée par la Coalition nationale de l'éducation pour tous, Connectons sigle, sous l'appui de l'Oxfam. Ces assises de 2 jours contribuent donc à la mise en place de mesures visant à concevoir un système éducatif et la mobilisation de ressources afin de répondre aux besoins des enfants en situation de crise, explique le coordonnateur national de la Connect, Jacques Chimbalanga. Nous allons vous souhaiter la bienvenue dans ces assises qui, comme vous le savez, célèbre non seulement l'éducation, mais le droit à l'éducation, plaide pour le droit à l'éducation de ceux qui en sont privés, principalement les victimes des crises, conflits armés ou catastrophes naturelles. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ces assises qui vont nous aider à galvaniser nos voix et à faire appel de sorte que les réponses soient à la hauteur des besoins et des demandes. Bienvenue dans ces assises. Merci beaucoup. Les parents s'attendent à la mise en place d'un système pouvant assurer l'accès à l'éducation aux enfants en situation de crise dans cette partie est du pays. Les attentes est que la situation éducative des enfants s'améliore parce qu'aujourd'hui, tout le monde est en déplacement, la population quitte les milieux habituels pour venir rester dans des sites. Et maintenant, là, les enfants ne bénéficient pas de l'éducation comme il faut. Les enfants sont là. Et c'est pourquoi cet atelier va nous aider maintenant à mener des plaidoyers et voir comment encadrer ces enfants qui sont dans les sites de déplacement et privés de l'éducation. Pas seulement l'éducation formelle, mais il y a également l'éducation non formelle. Parmi ces enfants, il y a ceux-là, leur âge sont avancés et ils ont aussi besoin d'être encadrés parce qu'ici on parle de l'éducation pour tous. Le gouvernement provincial du Nord Kivu, représenté par ses assises par l'experte du conseil du gouverneur militaire en matière de l'éducation, pense que les parties prenantes vont ensemble évaluer le système éducatif en période de crise afin de doter à l'autorité des tutelles et les partenaires éducatifs l'outil pouvant permettre à résoudre le défi lié à l'accès à l'éducation pour les enfants déplacés. Mesdames et messieurs, distingués invités, l'objectif global de cet atelier est de solliciter votre contribution à la mise en place des mesures visant à concevoir un système éducatif inclusif, réactif, résilient et la mobilisation des ressources financières en fait de répondre aux besoins des enfants, des jeunes et adultes confrontés à des situations de crise, notamment les personnes déplacées à l'intérieur et les réfugiés en RDC.
Notons que le parti sont notamment les syndicalistes, les délégués ONG humanitaires et les associations éducatives, ainsi que les services techniques de l'EPST.